la partie découverte de soi, c'est quelque chose pour moi qui résonne tellement. C'est super intéressant de voir ça et c'était marrant du coup qu'elle le dise pendant la guidance. Dernièrement, j'ai pu vivre un truc un petit peu différent de d'habitude puisqu'on m'a proposé une guidance de tarot. Donc c'est la fondatrice de My Business Tarot qui m'a contactée, qui m'a demandé si je voulais tester d'avoir justement une guidance. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et du coup j'ai accepté avec grand plaisir. Et aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience et ce que j'ai appris pendant cette séance de tarot et surtout mon avis finalement sur ces guidances et ce que ça pourra à vous peut-être vous apporter. L'idée de cette guidance c'était de constater quelles avaient été les énergies qui avaient gouverné ma vie passée et celle qui gouvernait ma vie actuellement. Et du coup, c'est là-dessus que s'est basée vraiment toute la séance. Dans cette vidéo, je vais partager bien sûr mon expérience, mais aussi vous donner quelques petites anecdotes de choses qui avaient résonné en moi vraiment au moment où on a fait cette guidance. Je vais prendre mes notes sous les yeux pour pas oublier de vous dire des trucs et aussi pour me souvenir de certains éléments qui avaient été dits et qui avaient justement résonné et où je m'étais dit ah bah tiens, c'est exactement ça. Dans la première ligne qui concernait en fait le passé par rapport au tirage, il y avait un truc qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup résonné. C'est le fait qu'une situation m'avait vraiment mis à terre et que le pardon avait été la clé pour me relever de cette expérience négative qui m'avait vraiment fait beaucoup de mal et que c'est le temps en fait qui m'a aidé à sortir de cette situation et aussi que cette expérience m'avait permis d'être beaucoup plus éveillée. Et en fait, pourquoi ça a résonné en moi cette histoire-là? Parce que j'ai eu beaucoup de soucis en fait quand j'étais plus jeune avec pas mes parents, disons avec un de mes parents qui était et qui est toujours bipolaire. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la bipolarité, mais voilà, les gens peuvent tout d'un coup changer d'humeur d'une façon très rapide et ça peut faire vraiment, enfin c'est une maladie mentale qui peut faire énormément de ravages, notamment dans le cadre familial et personnel, mais aussi au travail. Et donc cette personne a foutu sa vie en l'air, je sais pas comment dire ça autrement, et en même temps qu'elle a foutu sa vie en l'air, en fait elle a foutu en l'air toute la famille et du coup toutes les personnes qui faisaient partie de cette famille. Et donc moi ça m'a vraiment mis à terre et au début je comprenais pas pourquoi cette personne agissait comme ça vu que elle n'était pas diagnostiquée bipolaire. Donc vous imaginez quand on fout vraiment votre vie en l'air, je peux pas trop vous donner de détails mais c'était allé très loin. Après on se sent vraiment, enfin moi j'étais vraiment au plus bas et j'avais vraiment besoin de pardonner cette personne. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui pardonner et justement quand elle m'a parlé de ça et qu'elle m'a dit que le pardon avait été la clé et que ce chemin-là cette expérience m'a permis d'être plus éveillée. C'est marrant parce que c'est exactement à ce moment-là que j'ai découvert le développement personnel et que j'ai commencé vraiment à évoluer dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et donc cette expérience négative-là qui a été très grave en fait m'a permis vraiment d'évoluer, de découvrir beaucoup de choses, de découvrir plus de choses sur moi-même, sur les autres et finalement a été le début d'une chose superbe que je vis aujourd'hui chaque jour avec le développement personnel et avec les projets que j'ai pu développer par rapport à ça. Après il y avait la ligne du présent et du futur, donc là aussi il y avait des choses qui m'ont un peu touchée où vraiment je me suis dit tiens c'est exactement ça. Il y a eu l'envie de créer quelque chose mais pas toutes les pièces du puzzle qui étaient à disposition. Il y a eu après une pause pour réfléchir et ensuite la création de quelque chose qui fonctionne bien, qui a bien tourné, donc qui m'apporte vraiment quelque chose de positif. Moi je vois vraiment ça comme un euphoriste justement où vraiment il y a eu cette coupure. Après voilà on remet les choses en place et là ces temps-ci j'ai vraiment une fluidité en fait dans ce que je crée. Donc autant sur le site internet, les produits, toute la partie découverte de soi, c'est quelque chose pour moi qui résonne tellement et qui est vraiment en alignement avec mes valeurs et avec la personne que je suis. Et du coup je rencontre déjà vraiment du succès par rapport à ça. C'est super intéressant de voir ça et c'était marrant du coup qu'elle le dise pendant la guidance. Ensuite elle m'a parlé d'une coupure dans le foyer et d'une séparation à un moment donné. Donc ça effectivement il y a eu à un moment donné une coupure, une séparation. Ensuite elle a parlé de réconciliation, de la sagesse aussi. Donc là moi j'ai vraiment vu ça par rapport à moi et mon copain où au début quand on était ensemble on avait un peu, parce qu'on est quand même assez différents sur certains fonctionnements et du coup quand on n'a pas forcément la maturité nécessaire, on comprend pas, on est frustré en fait que la personne en face ne fasse pas les choses comme nous. Pour 2022, ce qu'elle m'a dit, il y a eu aussi pas mal de choses qui ont résonné, donc je vais vous les lire, puis essayer de rebondir dessus. En fait, il y a actuellement quelque chose qui fait partie de ma mission de vie sur laquelle je suis en train de travailler, donc c'est le cas effectivement, en tout cas de ce que je pense être ma mission de vie. Donc je vais beaucoup avancer là-dessus, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y avait un énorme sujet sur l'indépendance, donc
potentiellement un travail d'indépendant ou des choses qui vont dans ce sens-là, qui vont arriver en 2022, dans les énergies de 2022. Il y a aussi tout l'aspect de vivre de manière beaucoup plus saine et plus alignée. Donc pareil, là ça me parle beaucoup. Un lieu de vie plus sain aussi, donc le déménagement. Et c'est vrai qu'ici, à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on se sent bien, on n'aimerait vraiment pas être ailleurs, donc ce côté-là aussi, ça m'a beaucoup parlé. Apprentissage et spiritualité, là pour moi, c'est vraiment en rapport avec la découverte de soi. On est vraiment sur un aspect spiritualité, mais pas dogmatique ou quoi que ce soit, c'est plutôt sur une spiritualité ouverte qui nous permet juste de nous découvrir. Et là, du coup, ça m'a aussi beaucoup parlé. Donc aussi, elle m'a dit que j'étais en train de vivre un éveil spirituel, donc là, pareil, ça revient à ce que je disais avant. Et puis, il y a aussi un éveil psychique qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est vraiment les énergies de 2022, donc voilà, c'est ce qui est sorti de ma guidance finalement. C'est un peu les grandes thématiques qui ont été discutées, qui ont été évoquées pendant cette guidance. Donc là, c'était une vidéo un tout petit peu plus personnelle où je vous partage quelques petites anecdotes, mais je pense que c'est important pour comprendre le contexte et pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'une guidance de tarot et comment ça peut vous aider aussi, vous, peut-être, à valider certaines choses que vous avez dans votre esprit, ou vous donner confiance en vous pour avancer, ou peut-être vous aider à clôturer certains chapitres de votre vie et faire des bilans. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, en fait, pouvoir avoir cette guidance. Donc, généralement, c'est quelque chose qui prend environ 1 heure et dans mon cas ça a été fait tout à distance et j'ai reçu en fait une vidéo sur un lien privé où j'ai pu vraiment consulter la vidéo. Ça a été vraiment une chouette expérience et du coup je remercie beaucoup Linda de My Business Tarot qui m'a offert gentiment cette guidance. Et si vous voulez avoir le lien du projet My Business Tarot, je vous mets tout ça bien sûr en description. Est-ce que vous avez déjà fait une guidance de tarot ou est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous pratiquez? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre expérience en commentaire ou votre message. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!